Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est toujours étonnant de passer après juste un concurrent. Donc je vais vous présenter la société Flexera. Donc Flexera au fait est une société spécialisée dans l'optimisation des licences. Au fait, ces dernières années, on voit une relation de plus en plus dure avec les éditeurs, puisque aujourd'hui vous avez souvent des budgets informatiques en baisse de 5 à 30% pour certaines sociétés et des quotas chez les éditeurs qui montent, parfois de 10%, en sachant que souvent vos interlocuteurs commerciaux ne sont pas rémunérés sur la maintenance, sur les coûts récurrents. Donc ça amène des comportements commerciaux parfois difficiles, ça veut dire beaucoup d'audits, des politiques commerciales assez étonnantes, c'est-à-dire parfois des modes de pricing suffisamment créatifs pour vous perdre en chemin et vous retrouver face à des règles très difficiles à respecter, surtout que souvent ces règles chez les éditeurs ne sont pas connues. Si vous demandez souvent à un éditeur son mode de pricing, il ne vous communiquera jamais son livre de règles. Par contre, si vous lui donnez ce que vous utilisez, là clairement, il va vous le sortir, il va vous dire exactement combien vous lui devez. Donc l'idée, la création de valeur que propose Flexera, au fait, c'est de pouvoir faire face à tous ces éditeurs en leur parlant exactement leur langage. Et leur langage, c'est leur part number à eux. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire la corrélation en temps réel entre ce que vous utilisez et les part numbers de l'éditeur, pour pouvoir ensuite, quand vous êtes en phase de négociation, parler le même langage qu'eux. Donc Flexera, au fait, c'est une société qui a plus de 25 ans. On est plus de 600 employés dédiés donc dans le software asset management, avec plus de 80 000 clients et un peu plus de 18 000 logiciels supportés. J'ai passé ça, c'est pas la presse que j'avais, mais voilà. Donc au niveau du software asset management, ça c'est ce qu'on appelle pour nous la matrice de maturité. Ça veut dire que souvent des clients ont du mal par exemple à savoir déjà ce qui est installé chez eux. Parfois vous avez des logiciels que vous avez achetés, le projet n'est pas allé jusqu'au bout, il est installé, vous continuez année en année à payer la maintenance alors que le logiciel n'est même pas installé. Ensuite, le niveau 2, c'est pouvoir gérer justement ces problèmes et savoir exactement ce qu'on a qui tourne chez soi. Le niveau 3, c'est ce qu'on appelle la conformité continue. Ça veut dire en temps réel, savoir exactement quelle est sa position par rapport aux licences achetées. Et ce qu'on appelle le niveau 4, c'est l'optimisation des licences, le véritable objectif, qui n'est pas de payer ce qu'on a installé, mais de payer ce dont on a besoin. Donc pouvoir détecter au fait les écarts entre ce qu'on a installé et ce qui est réellement nécessaire. Je vais vous donner un exemple concret, par exemple pour SAP. Souvent, au départ d'un projet SAP, on va déployer des packages professional, standards, et au bout d'un moment du projet, certains utilisateurs se retrouvent avec des packages professional en n'utilisant que du standard. Et donc ce type de comportement, l'outil va vous le détecter, elle va vous aider à prendre des décisions, par exemple à redéployer les logiciels dans les bons bundles utilisés par l'utilisateur final. Donc l'idée du software asset management, au fait, c'est de trouver une position optimale, c'est-à-dire ne plus payer pour des logiciels que vous n'utilisez pas réellement, et aussi éviter tout risque de non-conformité qui peuvent coûter très très cher. En ce moment, on voit beaucoup d'audits. Comme je vous le disais au début, les éditeurs ne sont pas toujours confortables dans leurs chiffres, et donc on voit des audits de plus en plus forts. Comment marche la solution Flexera ? Au fait, chose très importante, on va rentrer d'abord dans le produit tout ce qui est bon de commande. Et dans les bons de commande, ce qui est vraiment important, et c'est là où on voit que parfois les clients achètent mal, et ça demande parfois de changer son process, parfois dans vos bons de commande n'apparaissent pas les part numbers de vos fournisseurs. Or, la vraie valeur, elle est là. C'est-à-dire que parfois, je vois certains clients qui passent des bons de commande, Microsoft par exemple, quantité 1, et au bout de 3 ans ou 5 ans, pour retrouver les données, ce qui a réellement été acheté, c'est très très difficile. Donc l'idée, c'est au fait de pouvoir rentrer ces part numbers dans le produit. Et nous, au fait, on apporte une bibliothèque qui comporte tous les part numbers depuis plus de 10 ans de vos principaux éditeurs, pour pouvoir apporter l'intelligence de, au fait, ce qu'on appelle le ULA, qui est le vrai droit d'utilisation du logiciel. Et par exemple, dedans, vous allez avoir les droits de cross-grade, downgrade, double utilisation, etc. Et ensuite, on va aller chercher l'information là où c'est le plus simple. Donc ça va être par exemple sur la bureautique, dans les bases, je sais pas, SCCM, Altiris, HP, IBM. Sur Oracle, ça va être les différentes bases. Sur SAP, ça va être les bases de transactions. Et l'idée, c'est de faire la réconciliation en temps réel des deux.
et de ne plus avoir à faire un audit ponctuel et s'apercevoir parfois qu'on a un gros problème uniquement au moment où on envoie l'audit chez le fournisseur de logiciels. Et le tout va donner donc une vision globale avec des rapports sur la conformité en temps réel. Et on a un module qui est très apprécié par nos clients, qui est un module qui s'appelle What If. C'est qu'est-ce qui se passe si. Et par exemple, vous pouvez très bien faire des simulations. Par exemple, vous pouvez simuler un projet de virtualisation, vous rentrez tout ce que vous voulez virtualiser en termes de serveurs, et le produit va vous donner exactement les coûts et les incidences de ce projet-là. Et donc ça permet de prendre certaines décisions par rapport à certains projets. En sachant que ça permet également aussi de pouvoir mesurer ce que donneraient certains métriques, certains contrats innovants de vos fournisseurs, et pouvoir regarder en fonction de la tendance ce que ça pourrait donner dans le long terme. Voilà, bah écoutez, le temps qui m'était imparti est passé. Donc ce que je vous invite, si vous souhaitez avoir plus de détails, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand, c'est juste le dernier sur la droite. Je vous remercie. Merci. Merci bien.